Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui réfléchir avec vous sur la Hamida, la structure de la Hamida et son lien avec les tribus d'Israël, les enfants de Jacob, car dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, paracha Vaïri, on nous dit que Yaakov va adresser une bénédiction à chacun de ses fils. Et quand on parle de bénédiction, qu'on va réunir ensemble, eh bien on peut obtenir la Hamida, la prière par excellence. La Hamida est constituée en fait de 19 bénédictions. On l'appelle les 18 bénédictions, les Shmona Esrei, parce qu'à l'origine il y en avait 18, mais on a rajouté une contre les délateurs et les hérétiques. Mais c'est une bracha, une bénédiction qui appelait à être enlevée. C'est pour ça que malgré ces 19 bénédictions, la Hamida s'appelle toujours les 18 bénédictions, les Shmona Esrei. Elle est constituée en fait de 3 bénédictions d'introduction qui nous permettent de louer Hachem, 3 bénédictions de conclusion, de remerciement, et un corpus central qui, par exemple, le jour du Shabbat est constitué en fait d'un développement, mais que d'une seule bénédiction, comme la prière des jours de fête, alors que les jours de semaine, eh bien, cette partie centrale est constituée de 12 bénédictions, en fait 13 puisqu'on en a rajouté une. Et ce côté équivoque sur 12, 13 colle exactement avec la problématique du nombre des tribus d'Israël. En effet, quand on compte la tribu de Lévi, et que Yosef, dans notre paracha, va constituer 2 tribus, suivant l'ordre de Yaakov, qui est dit Ephraim, Menaché, Kirouven et Shimon et Yuli, que Ephraim et Menaché seront pour moi comme Reuven et Shimon. Et donc Ephraim et Menaché sont élevés au degré de 2 tribus. Et Yosef, en qualité de fils aîné de la femme préférée de Yaakov, il a double part, comme la loi le veut d'une façon générale sur ce principe de la double part. Et c'est intéressant puisque Yosef va donner naissance donc à 2 tribus, mais si on prend les 2 tribus, Ephraim et Menaché, avec les 11 frères, les 11 autres tribus, ben ça va faire 13. 13, comme le nombre de brachot qu'on a exactement dans la Mida. Or, on sait qu'il n'y a en fait que 12 tribus. Comment on compte? Eh bien, si on fait rentrer Ephraim et Menaché, on sort Lévi. La tribu de Lévi qui n'a pas de part dans la terre d'Israël, et donc qui ne participe pas au partage de la terre d'Israël. Et donc, dans ce cas-là, on a Ephraim et Menaché, mais pas Lévi. Alors que on peut concevoir autrement, en se basant sur les enfants de Yaakov. Dans ces cas-là, on conserve Lévi à sa place, mais à la place d'Ephraim et Menaché, on met Yosef. C'est le cas de ce qu'on retrouve dans les bénédictions que Yaakov adresse à ses enfants dans la paracha de Vaïri. Il y a ici une notion assez intéressante et on pourrait faire un rapprochement en se basant sur l'enseignement de Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, dans son Likuté Halachot sur la Tefila, qui fait un rapprochement entre chaque bénédiction médiane de l'Amida et une des 12 tribus, ou plutôt un des 12 fils de Yaakov. Une analyse très intéressante, mais qu'on n'a pas le temps de développer maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. Asher bar sosayn v'simcha, sosayn v'simcha, chosan v'kalo. Asher bar sosayn v'simcha, chosan v'kalo. Asher bar sosayn v'simcha, sosayn v'simcha, chosan v'kalo. Asher bar sosayn v'simcha, chosan v'kalo. Ay 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 gilorina tzavechedva, ahava v'yachva v'sholim v'reyus. Gilarina tzavechedva, ahava v'yachva v'sholim v'reyus. Gilarina tzavechedva, ahava v'yachva v'sholim v'reyus. Gilarina tzavechedva, ahava v'yachva v'sholim v'reyus.